Voilà, chers auditeurs, chères auditrices de la radio et télévision Manica, bienvenue dans votre émission Le Monde Scientifique. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque. Il s'agit bien de Monsieur Christophe Naweji. Alors, c'est avec lui que nous allons passer l'émission d'aujourd'hui. Nous allons parler des techniques de la communication sociale. Sans toutefois tarder, nous disons bonjour à notre invité d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous sentez sur ce plateau de la Manica? En tout cas, je suis très à l'aise, surtout que c'est le plateau de notre commune, notre ville. Je suis très à l'aise. Merci beaucoup, cher invité, monsieur Christophe Naweji. C'est un scientifique de marque, il est aussi conférencier, vous allez le découvrir sur ce plateau de la Manica. C'est avec lui que nous allons parler de la question des techniques de communication, un milieu professionnel, un milieu ecclésiastique, un milieu académique. Vous allez le constater qu'il est bien outillé et il a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Mais avant tout, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous voudrons que M. Christophe Naweji puisse lui-même se présenter parce que nous ne le connaissons pas davantage. M. Christophe, une petite présentation pour les auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Manica. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'homme que vous voyez ici s'appelle Christophe Naweji Joseph. Je suis un professeur de longue date, je suis un mathématicien. J'ai fait mes études à l'UNICAM, l'université de Kamina. Depuis, j'ai décroché mon diplôme de graduat depuis 2007. Jusqu'à présent, je suis toujours dans l'enseignement. J'ai été plusieurs fois préfet, directeur des études, professeur. Jusqu'à présent, je suis encore professeur à l'Athénée. Et d'ailleurs, pour vous informer que le journaliste ici présent, il est aussi mon collègue à l'Athénée. Je suis aussi berger d'une paroisse ou d'une vision appelée la source intarissable d'eau vive, dont moi-même je suis le visionnaire. Ok. Oui, je suis le visionnaire de cette vision-là. À part ça, je suis aussi manager, parce que juste à côté de moi, j'ai le père de management qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'en suis ravi. Merci beaucoup, monsieur Christophe. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon, nous sommes des encadreurs de la jeunesse. Jusque-là, nous nous battons toujours pour que cette jeunesse d'aujourd'hui puisse emboîter le même pas que nous. C'est pourquoi nous traînons encore dans l'enseignement. Okay. Je suis encore préfet des études au collège Saint-Joseph. Okay. Où nous sommes en train d'inspirer notre leadership. Très bien. Et puis, vous êtes aussi syndicaliste? Tout à fait. Je suis le président urbain d'une maison syndicale appelée FENECO, UNTC. Okay. Donc le journaliste ici présent, c'est mon exécutif au niveau provincial. Merci beaucoup, monsieur Christophe Naweji. Merci. Un écrivain de marque aussi. Je sais qu'il écrit. Tout à fait. Et il publie avec moi. Ça, vous ne l'avez pas dit. Vraiment. Il fallait que vous puissiez vous explicifier. Il ne fallait pas qu'il y ait des traces qui vont rester. Vraiment. Et surtout que nous sommes là pour appuyer ce qui est bon. Oui. Depuis un certain temps, nous avions vu dans le chef de Alain Mouakou certains talents qui nous poussaient aussi à emboîter le même pas. Okay. C'est pourquoi nous sommes alliés à lui afin de pouvoir produire des ouvrages immortels afin que la jeunesse qui est derrière nous puisse aussi être comme
le journaliste ici présent. Merci beaucoup. Monsieur Christophe Naweji, vous avez eu une information récemment ou avant que Alain Mouakou est président adjoint de l'Union des écrivains du Congo. Quelle était votre impression? Ça, c'est la première question. La deuxième impression, quand on a eu la promotion des pairs de management des hommes en République démocratique du Congo, quelles étaient vos impressions? Parce que vous vivez avec moi et vous êtes mon urbain, et pendant que je suis permanent provincial de la FENECO-INTC Kolwezi. En tout cas, je tiens d'abord à vous féliciter. Parce que voir un jeune comme vous, avec de telles initiatives, moi, ça m'étique. Okay. Ça m'étique, c'est pourquoi j'ai été très ravi. Et peut-être c'est par manque de petits moyens, sinon on devrait même arroser. Effectivement. On devrait arroser au niveau provincial. Oui. Ça pousse les jeunes aussi à emboîter le même pas. Parce que beaucoup de jeunes actuels sont un peu distraits. Ils sont dans le fourberie des histoires, tout ça. Oui, ils sont des suiveurs. Tout à fait. Au lieu de commencer... c'est que les aînés sont en train de faire, mais eux, ils sont derrière les autres pour critiquer, pour faire du n'importe quoi. Oui. En tout cas, j'étais très ravi, surtout quand on vous a nommé meilleur écrivain au niveau de la province. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté parce que vous êtes parmi mes très proches collaborateurs. Oui. J'ai été très fier de vous. Je vous promets que ça doit s'arroser. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Naweji. Monsieur Christophe Chinyama Naweji Joseph, il a 4 noms. Je voudrais savoir, c'est quoi les secrets de Joseph, parce que souvent nous appelons Christophe. Vraiment. Christophe, c'est mon prénom de la famille. Tout à fait. Mais lorsque j'ai eu l'appel de Dieu, oui. J'ai été baptisé, j'ai été oint. Oui. On m'a baptisé avec ce nom de Joseph. De Joseph. Pour dire que je conduirais plusieurs nations. Oui, oui. C'est pourquoi j'ai reçu ce nom-là. Merci beaucoup, Monsieur Christophe. On doit y revenir prochainement pour parler de votre vision ecclésiastique, parce que l'émission est intitulée Le monde scientifique. Oui. Et la religion fait partie aussi de la science, parce que nous avons des institutions ecclésiastiques académiques qui sont formées et il y a des cadres qui sortent prêtres, des cadres qui sortent théories philosophes et puis théoriciens qui sont les membres de notre plateforme Le Monde Scientifique. Donc ça nous empêche de pouvoir parler de la religion et votre spécialité, votre vision dans les émissions qui vont venir. Voilà, aujourd'hui, nous rentrons dans le fil conducteur de notre émission. Nous parlons des techniques de communication sociale. Qu'est-ce qu'on peut justement entendre par la technique de communication? Et quand on parle de technique de communication, oui. Nous voyons l'ensemble des stratégies que nous pouvons prendre afin de pouvoir bien communiquer. Afin de pouvoir bien communiquer. Oui, c'est ça, la technique. Il y a des techniques, il y a des stratégies qu'il faut prendre pour que nous puissions bien communiquer. C'est pour dire qu'il y a encore une mauvaise communication. Tout à fait. Parce que quand vous parlez de bien communiquer, ça donne allusion à une mauvaise communication. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Tout à fait. Vous savez, quand vous communiquez, oui. C'est pas toute communication qui peut bien arriver aux auditeurs. Ok. Vous pouvez communiquer, mais vous avez mal communiqué. Oui. Les gens ne vont pas vous suivre. Ils ne vont pas vous suivre, et ça va créer des polémiques, tout ça. Là, vous n'avez pas bien communiqué. Mais dans ce sens ici, nous voulons vous apprendre quelques stratégies qui peuvent vous amener à bien communiquer. Parce que c'est un problème très capital au niveau de la ville. Qui cause préjudice, qui cause problème, surtout chez les jeunes. Oui. Tout à l'heure, vous venez de parler de la définition de la communication qui est la simple stratégie de transmission
des informations, mais avec beaucoup de stratégies que vous allez explicifier là-dessus. Mais vous dites qu'ici, qu'il existe une autre communication qui n'est pas bien habillée, qui n'est pas mise en place pour pouvoir communiquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il existe combien de types de communication quand il faut comprendre? Voilà, si nous voulons aller tout droit au but, d'abord, je vais un peu revenir un tout petit peu à la définition. Quand on parle d'une communication, oui, c'est l'action, oui, de se mettre en relation, oui, avec quelqu'un. Ok. Quand je me mets en relation avec toi, oui, c'est-à-dire, dans des bons termes, je suis, oui, en train de communiquer avec toi. Ok. Voilà. Donc, entre en rapport avec quelqu'un, oui, au moyen de quelque chose. Oui. Par exemple, là, je suis présentement, je suis en communication directe, oui, avec les auditeurs de la RTMA. Et les téléspectateurs. Oui, voilà. Oui. Même si vous ne les voyez pas, mais vous êtes en train de les communiquer. Tout à fait. Et quand je suis en train de me mettre en contact avec eux, oui, en relation avec eux, je suis en train de communiquer. Ok. Ça, c'est une communication. Oui. Et si je le fais mal, oui, ça devient une mauvaise communication. Une mauvaise communication. Et quand je le fais avec précision, oui, ça devient une bonne communication. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous pouvons parler de deux sortes de communication. Ok. La communication peut être mauvaise ou, oui, bonne. Ou bonne. Oui. Ah, ok. Alors, pourquoi les techniques de communication dans les milieux professionnels, dans les milieux, dans la société? Pourquoi la technique ou les techniques de communication sont tellement indispensables? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, monsieur le journaliste, toute chose doit s'apprendre. Ok. Si vous ne connaissez pas aborder quelque chose, vous allez mal le faire. Mais si vous savez le cheminement qui peut vous amener à l'objectif, vous allez bien le faire. Ok. Nous devons vous apprendre les techniques de communication parce que il n'y a pas un point qui crée des conflits dans la communauté que la communication. Ok. Donc si on communique très mal, on doit créer des conflits. Oui, dans la communauté. Ok. Ça crée des conflits, des paniques, ça crée des divisions. Ok. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait je ne sais pas quoi, mais c'est parce qu'on a mal communiqué. Ok. C'est parce qu'on a mal communiqué. Je me rappelle, il n'y a pas 2 jours, un monsieur qui me dit, monsieur Christophe, on nous a donné une lettre soi-disant qu'à partir de lundi, oui, il n'y a pas cours. Imaginez. Je dis, bon, amène-moi un peu cette lettre-là. Il m'a amené la lettre, mais je lis. C'est une lettre qui nous dit que la journée du samedi est reportée pour le lundi, comme c'était férié. Oui. Le samedi, on reporte ça pour lundi. Donc nous débutons le mardi. Oui. Mais parce qu'il n'a pas bien lu, oui, parce qu'il n'a pas maîtrisé le langage de cette communiqué, tout à fait, ça crée problème. Ça crée problème. Ça crée problème surtout dans nos familles. Oui. Parce que la famille est la cellule de base. Tout à fait. Dès que la famille ne comprend pas bien les choses, ça crée une mauvaise communication. Une très mauvaise communication. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Christophe, parce qu'il s'agit de la communication qui est vraiment les moyens très essentiels qui met des personnes ou des individus ou un groupe d'individus en relation, et nous devons justement ici comprendre et outiller cette communication pour qu'on sache comment communiquer et aussi connaître il y a combien, il y a aussi quel type de communication que nous devons utiliser pour transmettre des informations. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons apprendre aujourd'hui avec vous.
Et aussi, nous devons savoir quand est-ce qu'il faut aussi communiquer et aussi où communiquer. Donc, je crois que cette émission d'aujourd'hui doit vraiment nous outiller pour que nous puissions savoir comment améliorer notre façon de communiquer. Mais aussi, quand on communique, souvent pour nous, quand il s'agit de communiquer, on voit seulement la transmission d'une information verbale, mais aujourd'hui, je crois qu'avec l'invité d'aujourd'hui, il va nous dire qu'il y a aussi notre façon de communiquer. Peut-être l'habillement, ça peut faire partie de la communication, ou encore les regards. Je crois que les gestes aussi, je crois qu'il aura le temps de nous informer. Alors, monsieur Christophe, est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise communication dans les milieux professionnels? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'abord d'en arriver là, j'aimerais vous expliquer sur ce que vous avez touché un point très nécessaire. Oui. Sur la société. Oui. Une question d'ouverture, une question de clarification sur la différence entre communiquer et bien communiquer. Okay. Je peux revenir sur ça pour que nos auditeurs puissent nous puissent suivre, bien nous suivre, parce qu'il faut faire une bonne communication. Ok. C'est communiquer, c'est transmettre un message. Ok. Mais bien communiquer, c'est transmettre un message qui atteint ses objectifs. Ok. C'est ça, bien communiquer. Oui. Ça veut dire quoi? Atteindre les objectifs? Voilà. Atteindre les objectifs, oui. C'est-à-dire quand nous sommes en train de communiquer sur les techniques de communication. Oui. Les objectifs poursuivis, c'est quoi? Oui. C'est balayer les conflits qui en découlent de mauvaises communications. Ok. Donc les dysfonctionnements de la communication. Tout à fait. Et alors, si moi je n'atteins pas ces buts-là, c'est-à-dire j'ai mal communiqué. Ok. Je n'ai pas fait une bonne communication. Voilà. Donc, bien communiquer, c'est atteindre les objectifs poursuivis dans cette communication. Je donne ça veut dire amener satisfaction à celui qui doit nous écouter. Pas tellement satisfaction, mais arriver à amener à faire comprendre ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire. Et dans ça, quelle est l'importance? Qu'est-ce qu'il va tirer dans ce que vous avez dit là? Voilà, qu'est-ce qu'il va tirer dans ce que vous avez dit là? C'est ça l'objectif d'une communication. Je donne un exemple. Le fondateur de management aura une réunion à l'Athénée à 12h. J'ai communiqué. Tout à fait. Mais les gens ne savent pas. Qui est ce fondateur de management? Qui est ce fondateur? Les gens ne savent pas ça sera quand? Les gens ne savent pas le lieu. Est-ce que ça sera à l'Athénée? Il y a plusieurs locaux. C'est vague. Tout à fait. Là, il faut avoir beaucoup de précision. Ça, là, vous n'avez pas des objectifs dans votre communication. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut bien communiquer. Il y a une différence entre communiquer et bien communiquer. Là, j'insiste sur ça, parce que c'est un problème qui nous tape au nerf, surtout ici à Colosie. Surtout ici à Colosie, quand on donne une communication comme ça, chacun comprend de sa manière. Et au lieu de se taire, il communique aussi avec une mauvaise intention. Ça devient une mauvaise communication au carré. Et là, ça crée des problèmes. Voilà. Alors, pourquoi... Monsieur Christophe, nous avons posé la question de savoir est-ce qu'il y a des types de communication. Voilà. Là, vous n'avez pas encore répondu. Je reviens à ça. Je reviens à ça. On distingue notamment la communication verbale. Ça, c'est la première communication. C'est-à-dire... je peux vous communiquer verbalement. C'est-à-dire des bouches à l'oreille. Des bouches à l'oreille, c'est-à-dire il y a un communicateur et un auditeur. Un auditeur, n'est-ce pas? Ça, c'est une communication verbale. Et deuxièmement... Quand nous parlons là, c'est une communication verbale. Tout à fait. Tout à fait.
La deuxième communication, c'est la communication qui est écrite. Ok, la Voilà. communication écrite. Tout à fait. Surtout, nous avons vécu ça dans l'ancien temps, Oui, au moment où il n'y avait pas encore de téléphone cellulaire. oui. Pour que je Donc, puisse les informer, correspondances, pour que je la puisse famille. informer à mon père la naissance de mon fils, il fallait écrire. Tout à fait. Il fallait écrire. Oui. Là, c'est une communication qui est écrite. Oui. Voilà. Et il y a aussi une communication non verbale. Oui, Voilà. c'est-à-dire quoi? Oui, La communication non verbale, c'est-à-dire, c'est cette communication qui s'est faite par des gestes, ok. hein, Par les regards aussi. par les attitudes. Ok, Je peux, surtout ça se fait en famille. Hein. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille comme ça. oui, Lorsqu'il y a des visiteurs et que papa ne veut pas te voir ce que tu es en train de faire là, ok, il ne peut pas te parler, ok. mais il te regarde comme ça, avec une attitude un peu colérique là, il te Oui. regarde, automatiquement, son regard te dit quelque chose. Ah, ok, Ah, il t'a communiqué. vraiment. Il t'a communiqué à Ça, travers c'est une ce communication non verbale. non-verbal. Ok. Ah, il t'a communiqué à travers son attitude, Mhm. à travers le regard. Il te communique quelque chose. Donc, c'est comme s'il est en train de t'interdire. Oui. Parce que dans la communication, il y a des avertissements, il y a des informations, il y a des exhortations. Oui. C'est toujours dans la communication là. Il y a des enseignements. Mhm. Tout ce que nous sommes en train de faire, même nous étant professeurs, c'est une communication. C'est une C'est pour dire que communication. même l'habillement fait partie de la communication non verbale. Tout à fait. Parce qu'on peut lire, par exemple, la toge d'un pasteur. On se dit, celui-ci, c'est quoi? C'est un serviteur de Dieu. On Tout- peut lire la toge d'un professeur. On se dit, celui-ci, c'est quoi? C'est un professeur d'université. Tout à fait. Toutefois, on peut aussi on peut lire juste la tenue. On se dit, bon, celui-ci, il peut parfois être un enseignant, ou parfois il peut être une autorité, ou encore un administratif. Je crois, avec tous ces éléments ici, font partie, je crois, dans la communication non verbale. Non verbale. Christophe, Oui, si vous oui, voulez oui. les confirmer ainsi. Tout à fait. Je vais enrichir peut-être qu'avec des exemples. Ok, Dans la science, on dit on reconnaît le moine oui, par à travers son habillement. son habillement. Ok, Vous voyez? Mhm. Qui m'a dit que celui-ci c'est un moine? Vraiment. Donc c'est son habillement Oui, qui me communique oui. que je suis un moine. Mhm. Nous sommes à l'église, Oui, deux hommes de Dieu entrent, oui, oui. l'un avec un nez pastoral, Oui, l'autre avec un polo. oui, C'est lui qu'on va respecter beaucoup plus. oui. C'est lui qui a le nez pastoral. Pasteur, oui, oui. Pourquoi? Parce que son habillement Oui. nous dit que, attention, le nez de pastoral là, c'est pas n'importe qui le prend. Mhm. Donc, celui-là qui porte ça, c'est un pasteur. Oui, Alors, il nous a communiqué à travers son habillement. oui. Vous voyez, même en cours de route, quand nous marchons, vous pouvez distinguer un fou d'un homme normal facilement. Mhm. Il n'y a personne qui va vous dire que celui-ci c'est un fou, personne. Oui, Mais c'est cette communication non verbale à travers l'habillement qui va vous communiquer que non. oui. Celui-ci, il n'est pas un homme normal, c'est un fou. Et l'autre, cet habillement, c'est un étudiant. Ok. L'autre, c'est un élève. Oh. Vous ne le voyez pas, il est en bleu Donc, blanc. l'habillement aussi est très, très important Tout à dans fait. les milieux sociaux. Hein? Tout à fait. Et même dans les milieux professionnels. Oui. Parce qu'un professeur ne peut pas s'habiller de la même façon que son élève. C'est pour l'identifier vraiment. Tout à fait, pour l'identifier. Oui. On ne peut pas s'habiller de la même façon. Par exemple, moi, je suis sur un plateau De la Manica, oui. de la Manica, Oui. mais je viens en singlet. Imaginez. Non, ça on ne peut Donc, pas tolérer. Ça, c'est vrai. Hein, Vous oui, voyez, oui. vous voyez. Donc, l'accoutrement Oui. fait partie de la communication non verbale. Imaginez. Et beaucoup des intellectuels Mhm. n'en tiennent pas compte. Hein. Ok. Or, c'est une communication qui fait de nous
ce que nous sommes. À travers cet accoutrement, on peut soit vous respecter, soit ne pas vous respecter. Effectivement. Soit ne pas vous respecter. C'est un peu ça sur les types de communication. Nous retenons trois types de communication. Oui. La communication qui est verbale. Oui. C'est-à-dire la communication orale. Tout à fait. Et la communication qui est non verbale. Oui. Qui est la communication par geste, je crois. Tout à fait, par geste, regard, attitude. Et puis la troisième communication, et la c'est la communication écrite. Donc Oui. c'est une communication de correspondance, des lettres, même les affiches font partie de la communication écrite. Quand on lit quelque chose qui est écrit sur le mur ou les habits, tout ça, ça fait partie aussi d'une communication. Pour vous enrichir, n'est-ce pas, je vous ai dit que quand on communique, oui. Dans la communication, il y a des informations. Oui. Dans la communication, il y a des exhortations. Ok. Dans la communication, il y a des avertissements. Oui. Même les panneaux publicitaires que tout nous à voyons. fait. Oui. Oui, oui. C'est une communication. C'est une communication, okay. Mais une communication qui n'est pas verbale. Ok. Une communication qui n'est pas non verbale, mais une communication qui est écrite. Tout à fait. Ah, on a écrit moins de 25 km, c'est-à-dire moi qui roule, je ne dois pas dépasser 25. On m'a communiqué à travers ces écrits. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup pour ces éléments, chers auditeurs, auditrices de la radio et télévision Manica, chers téléspectateurs. Vous êtes en direct dans votre émission Le Monde Scientifique. Aujourd'hui, nous recevons un scientifique de marque. Il s'agit bien de Monsieur Christophe Chinyama Naweji. C'est un conférencier, un chef d'établissement, un enseignant du secondaire, d'ailleurs un mathématicien de formation. C'est avec lui que nous traitons les sujets qui parlent de la communication sociale. Il est en train de nous donner quelques éléments qui nous permettra tant soit peu d'améliorer notre communication, d'améliorer les erreurs que nous commettons en communiquant dans nos milieux professionnels, dans nos familles, dans nos églises. Donc il y a plusieurs façons de communiquer et comment nous devons améliorer notre façon de communiquer. Vous allez les suivre ici. Voilà, Monsieur Christophe, il y a une question qui vient déjà en idée, qui parle des erreurs. Et quelles sont les erreurs dans la communication? Ça, c'est la première question. Et puis, on doit donner quelques cas dans les églises. Quelles sont les erreurs que nous remarquons dans nos écoles, les écoles secondaires, à l'université, dans les hôpitaux? Il y a plusieurs types de communication. Et aussi dans des milieux carcérales. Chez les PCR, nous voyons aussi les gens qui sont en train de nous sécuriser sur la route. Il y a une très mauvaise communication et nous allons y arriver. Mais je voudrais savoir d'abord quelles sont les erreurs dans la communication. Merci, monsieur le journaliste. Je vais englober toutes les erreurs en un seul point. Oui. Ce sont les malentendus. Ok. Les malentendus. Les malentendus. Et si nous voulons entrer en profondeur dans les malentendus, il y a plusieurs aspects que nous pouvons développer ici. Tout à fait. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils entendent, ils n'ont pas le temps de structurer ces idées-là. Oui. Ils n'ont pas le temps de comprendre, d'analyser. Je dis, bon, demain j'irai à Lubumbashi. Oui. Automatiquement, il ira à Lubumbashi. Non. Il faut d'abord savoir. Demain, peut-être après-demain, c'est toujours demain. Effectivement. Demain peut-être le mercredi, c'est toujours demain. Oui. Il faut toujours analyser. Il faut comprendre pourquoi il a dit ça. Et quand il a dit ça, quelle était la question qui lui est adressée pour qu'il puisse répondre ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui critiquent du n'importe quoi. Parce qu'il faut critiquer, on critique. Parce qu'il faut parler, même ce qui ne vous concerne pas, ou on ne nous a pas dit de communiquer, mais vous voulez communiquer. Voilà. Vous allez très mal communiquer à ce moment-là. Voilà. Les malentendus, c'est ça que je trouve comme une très grosse erreur
que nous pouvons enregistrer dans notre ville de Colosie, dans notre ville de Colosie ou dans la communication que nous sommes en train de faire. Si nous arrivons à maîtriser, nous arrivons à bien écouter, là nous allons balayer ces erreurs-là. Ah, ok. Donc les erreurs sur les malentendus. Ok. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup d'erreurs, mais qui sont vraiment résumées dans les malentendus. Tout donc à fait. Nous devons bien comprendre, saisir l'information avant de la diffuser, avant de la diffuser, en avoir aussi l'autorisation de diffuser les informations. Mais il y a aussi certaines personnes, lorsqu'ils ne communiquent pas les mensonges, en tout cas, ils se sentent trop malades. Vous savez, ça c'est ce que nous devons lutter contre la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont là pour parler des mensonges, ils sont là lorsqu'ils ne saisissent pas bien l'information, mais ils cherchent à diffuser cette information. Il y aura des malentendus, il y aura des conflits et aussi certains comportements que les gens utilisent pour diffuser les informations, pour informer les gens, les visiteurs surtout, les malades. Vous êtes médecin, comment vous devez informer, par exemple, la personne? Dans mes études avec les étudiants qui sont en train de faire la médecine, nous avons remarqué aussi beaucoup de dysfonctionnements dans la communication, surtout pour les femmes enceintes, quelqu'un qui est enceinte et qui vient dans vos hôpitaux chercher à mettre au monde, mais vous devez savoir comment communiquer avec elle. Parfois, la mauvaise communication peut provoquer beaucoup d'inconvénients. Et beaucoup de bévues même. Effectivement. Vous communiquez très mal avec une femme enceinte, vous communiquez très mal avec une personne qui est malade, mais vous risquez encore d'accentuer ou de l'approcher à la mort. Certaines mauvaises communications, en tout cas, je crois que c'est parmi aussi des erreurs que nous devons vraiment arranger ou améliorer pour la communication. Vous êtes en train de gronder une personne qui est malade, par exemple. Vous êtes en train de stresser avec des mots, on ne sait pas, tu dois passer à la césarienne, tout ça. Vous voyez, quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un arrive pour l'accouchement et que vous la stressez, pour cet effet, je crois que à l'église aussi, je crois que là, dans ce sont des aspects que vous allez souligner, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ne savent pas bien communiquer. Mettez-vous debout, asseyez-vous, mettez-vous debout, vous pouvez chanter. Les personnes sont vraiment fatiguées, même si vous voulez prêcher, je ne crois pas qu'ils vont bien vous suivre. Aussi, quand on communique avec les mensonges, vous voyez ce que ça fait. Tout ça, bon, je crois que vous-même, vous allez y arriver pour nous dire ce qu'il faut vraiment faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour maintenant bien communiquer? Est-ce qu'il y a des techniques? Merci. Monsieur le journaliste, là, vous avez touché à mon œil quand vous avez parlé de... Non, on n'a pas touché aux invités de Dieu, mais c'était juste la parenthèse que je venais d'ouvrir. Oui. Alors que je venais de fermer encore avec votre autorisation. Je n'ai pas touché aux serviteurs de Dieu que nous respectons tant. Vraiment. Mais il y a aussi des mauvais serviteurs de Dieu. Là, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi les techniques de communication doivent beaucoup nous aider, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans nos milieux sociaux, ecclésiastiques, pourquoi pas dans des milieux administratifs, parce que souvent ceux qui ne savent pas beaucoup plus communiquer, ce sont bon, entre parenthèses, beaucoup d'autorités, beaucoup de leaders. Tout à fait. Ils se croient leaders, ils se donnent l'audace de dire n'importe quoi parce qu'il en a le pouvoir. C'est pourquoi je dis les malentendus sont liés souvent au langage. Nous devons contrôler nos langages, peser même nos mots. À qui je m'adresse, quand est-ce que je dois m'adresser à cette population, comment m'adresser, toutes ces questions-là entrent en jeu pour faire une bonne communication. Aussi, le ton
le ton employé pour dire la à quelqu'un, pour la communication, ce ton-là. Oui, hein? Ça fait partie vraiment des techniques que nous devons utiliser pour communiquer. Un bon communicateur, que moi j'anticipe, que moi j'appelle un leader, il doit savoir régler le ton qu'il utilise. C'est très important. Envers ses subalternes, dans la réunion. Tout à fait. Hein? Tu ne peux pas venir devant les cadres universitaires comme bon, vous me voyez, gente, vous ne voulez pas vous... Mettez-vous debout. Non. Imaginez. Vous avez fait le même cycle que nous. Oui. Vous étiez à l'université que nous. Imaginez. Bon, la courtoisie quand même. Il faut savoir qu'être étudiant, ce n'est pas un péché. Hein. Tout à fait. Vous pouvez être devant les étudiants mais qui ont déjà fait d'autres cycles universitaires. Ils peuvent être licenciés dans un autre domaine, mais ils viennent poursuivre l'enseignement dans un autre domaine. Il ne faut pas les sous-estimer. Parfois, il peut avoir de grandes responsabilités que vous. Donc, quand on est devant les étudiants en train de dispenser les cours, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas les moyens de les profiter, les gronder ou encore chercher à les diminuer davantage. Vous risquez d'avoir honte quand vous les trouvez qu'il est responsable dans une ou une autre institution où il peut être aussi une autorité. Et donc, nous devons tellement faire très attention quand nous communiquons devant les étudiants surtout. Je vous enrichis en disant que on peut être étudiant. Comme là, je vous confirme que j'ai fait mes études encore. Je continue à étudier. Faire des études. Oui, je fais l'administration. Ok. Mais j'avais déjà fait il y a longtemps la mathématique. Oui. Les mathématiques en 2007. C'était à Kamina. C'était à Kamina. Oui. Mais actuellement, je vois que il y a une brèche qui veut s'ouvrir. Je dois nécessairement décrocher ma licence dans tel domaine. Oui. Bon, vous pouvez me trouver là-bas, je suis étudiant. Bon. En train de suivre les cours en train de suivre vous négligez, voyez? Vous voyez? Non, là, il faut bien utiliser la tonalité que vous êtes en train d'utiliser dans la communication. Troisièmement, c'est manque d'écoute. Ok. Vous venez, nous avions dit bonjour messieurs. Oui. Mais vous avez compris comme si on a dit bonjour. Ok. Hey, vous me sous-estimez et tout ça. Non. Vous n'avez pas bien écouté. Oui. Donc il faut d'abord bien écouter qu'est-ce que l'interlocuteur a dit pour que je puisse réagir. Ok. Et si vous n'écoutez pas, vous allez réagir mal. Et là, vous déformez la communication. Oui. Il faut d'abord bien écouter pour que vous puissiez maintenant bien communiquer. On m'a dit que l'émission a comme thème les stratégies d'une communication. Oui. Là, je ne peux pas parler de n'importe quoi qui ne cadre pas avec la communication. Effectivement. Même les exemples que je dois donner doivent concorder avec le thème. Donc l'écoute fait partie aussi de ces malentendus-là. Surtout, j'insiste, dans nos familles, dans des milieux professionnels, dans les administrations. En tout cas, nous devons tirer attention pour que... Nous devons collaborer ou communiquer avec des subalternes. Tout à fait. Pour que notre province soit pilote, ce point ici est très capital. Pourquoi pas en faire une conférence? Parce qu'il y a beaucoup de notions là, sur le plateau, on est en train de résumer. On n'entre pas en profondeur. Pourquoi pas en faire une conférence avec les leaders afin de pouvoir bien expliquer sur la bonne communication, afin que ceux-là que nous dirigeons, nos auditeurs, puissent nous donner aussi en retour le respect de nos titres que nous sommes en train d'exercer. Donc la communication doit être aussi rationnelle. La communication que nous allons donner doit être aussi rationnelle. On ne peut pas communiquer les mensonges ou avoir seulement l'audace de communiquer
Après, quand on va vérifier votre communication, on sent que ce que vous avez communiqué n'est pas réalisé parfois. Tout à fait. C'est aussi le dysfonctionnement de la communication. Tout à fait. S'il faut aller très loin, il y a des gens qui disent, qui promettent quelque chose. Voilà, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Après, que cette chose promise n'est pas réalisée. Et ça, on sentira, on mettra ça dans quelle communication, dans quel type. Donc, c'est une mauvaise communication. Oui, c'est une mauvaise communication. C'est pourquoi, dans les rubriques, dans le développement d'une communication verbale, oui, on nous conseille toujours de ne pas parler si les mots que vous voulez parler ne sont pas très importants aux auditeurs. Ok. Si vous voyez que ce que je veux parler, ça ne bénéficie en rien à ceux-là que je communique. Taisez-vous. Voilà. Ça, c'est aussi très, très capital. Oui. Donc, si on n'a pas à dire, on n'a pas vraiment d'informations, de très bonnes, surtout de très bonnes informations, ça ne sert à rien de pouvoir vous donner seulement la peine de parloter. Tout à fait. Donc, nous devons vraiment faire attention quand nous sommes en train de communiquer devant la population, quand nous sommes en train de communiquer devant la communauté, devant les étudiants, devant les fidèles, devant la famille. Donc nous devons bien communiquer. Parce que si vous communiquez très mal, la conséquence c'est qu'il y aura des conflits, oui, qui vont naître, oui, à tous les niveaux. Et ça doit encore fragiliser davantage les membres de l'organisation. Et les finalités, c'est que nous manquerons la performance. On n'aura pas la performance. Tout à fait. On n'aura pas le développement. On doit rester vraiment chacun dans ses coins. Et là, l'objectif ne sera pas, comme vous avez dit, l'objectif ne sera pas atteint. Oui. Donc ça, ce serait une flânerie que j'ai toujours l'habitude de dire. Voilà. Merci beaucoup, M. Christophe. Je crois que nous sommes en train de chuter avec l'émission d'aujourd'hui. Quels sont les grands conseils que vous allez donner à la communauté, donc aux auditeurs, aux chercheurs qui cherchent à communiquer dans les différents milieux? Merci. Quels sont les mécanismes que vous avez quand même donnés, les conseils? Merci. Je vais prendre deux couches de population. Ok. Je vais prendre les jeunes, oui, et les leaders. Ok. Parce que le jeune, c'est une pépinière, okay, de demain, okay, de leader de demain. Tout à fait. Parce que la bonne communication n'est pas innée. Mm-hmm. La bonne communication s'apprend. La bonne communication s'apprend. Oui. Ok. Vous devez apprendre à bien communiquer. Bien communiquer. Il ne faut pas nous dire, non, moi, depuis la naissance, moi, j'ai toujours... Non, j'ai toujours bien communiqué. Non. Vous devez apprendre. Avec quelle catégorie de population vous communiquez? Voilà. Quel est le niveau de gens que vous êtes en train de communiquer avec? Vous ne pouvez pas arriver au marché, vous voulez communiquer, vous arrivez au marché, il y a toutes les couches, vous commencez à donner une communication en anglais. Imaginez. Ça, c'est une mauvaise communication. Une mauvaise communication. Même si elle vient de la langue aussi. Même si cette communication vient des États-Unis ou de la nationale, okay, mais vous nous communiquez ça en anglais. Non. Vous n'êtes pas un bon communicateur. Vraiment. Voyez, c'est quelle catégorie de gens que vous voulez, des personnes que vous voulez communiquer. Oui. Et quand est-ce qu'il faut les communiquer? Il faut les communiquer, oui. Vous adaptez votre communication au niveau de ceux-là que vous êtes en train de communiquer. Okay. C'est comme par exemple, je vous connais bien, monsieur le journaliste, vous êtes un anglophone de formation, okay, vous êtes en 7e des humanités. La façon dont vous donnez l'anglais en 7e, c'est pas de la même manière que vous donnez l'anglais en 4e des humanités. Effectivement. Oui. Là, en 7e, vous êtes obligé d'utiliser un peu de mots français, oui, ainsi de suite, pour les dessins, oui, voilà, oui, pour que les auditeurs vous comprennent, les apprenants vous comprennent et que vous puissiez atteindre votre objectif. Tout à fait. Vous voyez? Oui. Voilà, donc c'est très important, monsieur le journaliste, choisir, étudier les milieux, étudier la catégorie de la population, oui, fait partie de grandes techniques de communication. Okay. Quel est le langage, quelle est la langue que vous allez utiliser
pour que vous puissiez atteindre votre objectif avec cette catégorie de population. Voilà. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de petits couacs avec les petits-fils, avec leur grand-père. Leur grand-père connaît seulement le Tchoko et le Luba, mais le petit-fils, c'est le français. Le français, oui. Et quand le petit-fils dit grand-père, donne-moi ça. Bon, le grand-père, parfois, ça l'échappe. Et il dit, nous, vraiment, il nous embête. Vous voyez? Oui. Voilà. L'enfant ne l'embête pas, mais c'est la communication. La communication, le langage. Le langage. Vous voyez, maintenant, on traite vos enfants des enfants embêtants. Oui. Pas parce que ce sont des enfants embêtants, mais parce que la communication n'est pas bonne. Très bien. Voilà. Deuxièmement, j'aimerais vous dire qu'il faut améliorer sa communication. Améliorer sa communication, c'est améliorer sa vie personnelle, améliorer sa vie professionnelle et sociale. Ça signifie quoi? Une parole douce, c'est un signe de sagesse. Mais si vous ne savez pas contrôler vos paroles, quoi que vous soyez, les gens vont commencer à vous sous-estimer. C'est pas parce que vous n'avez pas de niveau, mais c'est parce que vous ne savez pas communiquer. Vous ne savez pas communiquer. Vous ne savez pas communiquer. C'est un peu ça. Une parole bien contrôlée, bien maîtrisée, vous ouvre des portes. Vous ouvre des portes. Mais une parole que vous ne savez pas maîtriser, que vous ne savez pas contrôler, au contraire, vous rabaisse d'abord, rabaisse la réputation et ruine votre carrière. Vous risquez vos paroles deviennent une sémence. Au lieu que vous puissiez récolter de bons fruits, vous récoltez maintenant des problèmes. Voilà, merci beaucoup, monsieur Christophe Naweji, Christophe Chinyama Naweji, un bon enseignant qui venait de nous apprendre davantage sur les techniques de communication sociale. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre présence sur ce plateau de la Manica. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donnons les derniers mots. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tout cas, je suis très ravi de me voir accueilli sur votre plateau. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Effectivement. Nous avons des notions, nous avons quoi dire à la population, parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons nous former, nous devons nous encadrer mutuellement afin que nous puissions amener notre ville à être une ville pilote. Voilà, beaucoup. Je tiens à vous remercier. Je remercie madame, mon épouse Gisèle Nkoulou, qui m'a accompagné même. Je me remercie mon église, la source intarissable d'eau vive, qui est en train de me soutenir spirituellement. Et je vous remercie vous également pour m'honorer ce soir. Merci beaucoup, monsieur Christophe Naweji. C'est à moi de vous remercier pour votre présence dans cette émission. Nous saluons toute l'équipe qui nous a accompagnés. Freddy Boupé, recevez nos salutations. Et honorable Gaston Mouchid et les autres que nous ne voudrons pas citer pour perdre beaucoup de temps. Nous disons au revoir et à la prochaine occasion pour un autre numéro.